Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Diots C29, c'est le premier Diots que je teste. C'est un vélo de 750 watts qui coûte un peu plus de 800 €, voire peut-être un peu moins avec le code promo en description. Alors son intérêt principal c'est le prix. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais vélo? Non, mais il y a quand même quelques contraintes à connaître et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais commencer cette présentation par le cadre. Alors le cadre n'a rien de particulier, c'est un cadre en alu. Et en fait, si on retire la batterie, on pourrait penser que c'est un vélo un VTT normal en fait. On sent bien que c'est un VTT auquel on a vraiment greffé une batterie et un moteur à l'arrière. Donc ça reste un format assez classique. Alors à l'arrière, sur la partie tube au sol, j'ai 85 cm. À l'avant, le guidon, j'ai 108. Le guidon n'est pas réglable. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une position assez inclinée, ce qui assure un certain confort puisqu'on peut s'asseoir assez droit dessus. Maintenant, si vous avez une taille comme la mienne, donc 1,94 m, il va falloir allonger un peu le tube de selle. Donc moi, j'ai rajouté 16 cm au niveau du tube du selle, ce qui fait que ma selle est plus ou moins au même niveau que le guidon. Et donc au plus vous êtes grand, au moins vous allez bénéficier de cette position droite. Donc moi, je suis déjà un peu plus penché avec une pression un peu plus importante sur les poignets. Mais rien de problématique parce que c'est une position tout à fait normale pour rouler. Maintenant, si vous mesurez, je ne sais pas, 2,25 m, probablement alors que vous allez être penché de ce côté-là, mais j'imagine que ce n'est pas un cas très très fréquent. Le moteur, c'est un 750 watts avec un couple de 65 Nm. C'est probablement largement suffisant pour une majorité de la population. Il faut juste noter, et on le verra plus tard dans le test, que comme ce que j'avais testé sur le Lanc LSI RV800+, il y a quand même une petite latence au niveau du moteur. Quand vous pédalez, l'assistance ne se met pas en route directement, et je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Le pédalier, c'est clairement un point fort de ce vélo. Il y a trois niveaux, en fait, 48, 38 et 28. Ce qui vous permettra d'étalonner parfaitement votre effort quand vous avez monté une pente assez forte. Alors ceci en combinaison avec cette vitesse qui varie de 14 à 28. Donc si je prends le pédalier ici en 48 et 14 à l'arrière, ça fait un développement de 7,80 m avec des roues de 29 pouces. C'est un développement qui est plutôt pas mal en fait pour un vélo de ce type-là. Maintenant, il faut savoir qu'avec un développement comme ça et des roues pareilles, l'effort à fournir, il est quand même assez important, en tout cas plus que certains autres vélos, parce qu'en fait la roue va provoquer une certaine inertie, mais je reviens là-dessus plus tard. Le guidon mesure 68 cm de large, donc il devrait passer a priori à travers n'importe quel type de porte sans devoir manœuvrer pour rentrer chez vous. Je trouve qu'il est assez encombré, mais bon, il y a une bonne raison à ça, c'est que il y a d'abord un levier de contrôle du pédalier sur la gauche avec les trois niveaux, et ensuite de l'autre côté on a un levier de contrôle pour les vitesses, 7 vitesses. On a ici l'écran qui prend beaucoup de place. Bon, vous pouvez le déplacer en desserrant la vis, etc. Il n'y a pas de problème, mais il prend beaucoup de place. Ensuite, ici, on a un chargeur de téléphone. Et j'ai pas installé le support de téléphone livré avec la boîte parce qu'il était encore plus encombrant, donc j'ai préféré utiliser le mien. Ça, plus la caméra. En fait, j'avais plus vraiment beaucoup de place pour installer des accessoires supplémentaires sur le guidon. Donc à vous de voir s'il vous faut tout, parce que peut-être certains accessoires ne sont pas vraiment nécessaires. Oui, j'ai oublié, il y a ici le bouton de contrôle pour la lampe et le klaxon. Alors l'écran, il est là pour, entre autres, contrôler le niveau d'assistance, allumer le vélo. Là, il est allumé, mais on voit strictement rien du tout. Il faut vraiment commencer à l'incliner pour espérer voir quelque chose. J'avais posé la question à Dios parce que ça me paraissait quand même assez problématique. Ils m'ont dit en fait que dans les paramètres on peut changer la luminosité, et donc j'ai changé la luminosité, je l'ai mis au maximum, et vous voyez que ça reste quand même vraiment pas terrible au niveau de la lisibilité. Donc ça c'est vraiment un des points faibles du vélo, c'est que cet écran il sert pas à grand chose parce qu'en fait on sait pas lire grand chose dessus non plus, à moins d'être en roulant la nuit. Je pense que c'est plus visible, mais en plein jour c'est vraiment pas bon. Alors la selle, elle peut paraître assez banale, mais il y a quand même quelques points qui sont très intéressants. Bon, il y a d'abord le tube de selle. Quand je me suis installé sur le vélo la première fois, je m'étais dit que j'allais prendre un peu de marge de manœuvre parce que souvent les vélos sont trop petits pour moi en mettant vraiment un tube de selle assez important. En fait, j'ai dû le rediminuer parce que je n'arrivais plus à mettre les pieds par terre. Donc ici, avec une extension de 16 cm, par rapport à la gradation, j'ai largement assez. Et il y a encore facilement ça dans le tube. Donc si vous êtes encore plus grand que moi, ce vélo, il n'y a aucun problème. Bon, à part l'inclinaison que vous allez provoquer dans l'assise, la hauteur de tube, elle est vraiment impressionnante. L'autre partie qui est intéressante, c'est la selle. Donc on n'est pas sur une selle type grand-mère comme sur certains fat bikes. Elle n'est pas aussi grande, mais elle est quand même malgré tout assez confortable. Donc ici, on sent que la matière utilisée
absorbe un peu les chocs. Il n'y a pas de suspension dedans, il n'y a pas de ressort. Donc c'est-à-dire que pour les terrains cabossés, vous allez quand même le sentir. Mais je trouve que pour la route normale, la selle est quand même vraiment confortable. Au niveau des freins, on est sur des freins à disque, mais câbles, donc pas hydrauliques. Bon, ça fonctionne bien, mais quand même nettement moins bien que des hydrauliques. Vous verrez plus loin dans le test que j'ai testé le temps de freinage avec un ou deux freins. J'ai vu aussi que Duotz allait mettre à disposition des freins hydrauliques sur leur site très bientôt après ce test, j'imagine. Donc si vous avez la possibilité de prendre plutôt des hydrauliques, je vous conseillerais de le faire, c'est quand même nettement plus efficace. La suspension, bon, en fait, il y a une suspension uniquement à l'avant parce qu'à l'arrière, il n'y en a pas. Mais celle de l'avant, elle est quand même pas mal parce qu'il y a un débattement assez énorme. Donc on voit ici d'ailleurs les traces. On est sur quelque chose plus ou moins comme 8 cm, je pense. Donc cette suspension à l'avant, bon, elle est réglable comme toutes les suspensions, mais avec le débattement, vous allez avoir la possibilité de vraiment amortir les chocs à l'avant. Bon, malheureusement, il n'y en a pas à l'arrière, ce qui veut dire que si vous roulez sur un terrain accidenté, vous allez le sentir, mais en adaptant un peu votre position, en prenant un peu plus appui sur l'avant, vous allez éviter d'avoir la grosse partie des chocs sur le dos et plutôt encaisser avec la suspension à l'avant. Alors la batterie, elle est énorme, je trouve que même elle est assez moche. C'est dommage parce que le reste du vélo est plutôt sympa, vraiment un format VTT, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est venu greffer quelque chose d'un peu artificiel sur le vélo. Bon, au-delà de l'aspect esthétique, ok, soit, c'est pas encore un gros problème. La batterie, c'est une batterie de 15 ampères heure avec 48 volts, donc je l'ai testé dans différentes conditions. Donc mon premier parcours de 14 km a coûté en fait 20% d'autonomie. J'ai fait ensuite un parcours de 32 km qui a aussi coûté 20% d'autonomie, mais j'avais beaucoup plus alterné le pédalage et l'assistance. Et le dernier parcours que j'ai fait avant de faire cette vidéo, c'était un parcours de 12 km où j'ai testé le moteur à fond et là j'ai consommé 25% de la batterie en faisant 12 km. Alors évidemment, ça montre bien que l'autonomie de batterie va fortement dépendre de ce que vous allez faire, mais ici en fait, ça me permet en fait de donner une idée plus claire, parce qu'en plus avec l'application ou l'écran, on voit le pourcentage de batterie qu'on consomme, ce qui est quand même pas mal intéressant. Donc en conclusion, si vous allez vraiment vers une optique de ne pas faire beaucoup d'efforts d'utiliser l'assistance, je pense que l'autonomie va tourner entre 40 et 50 km. Par contre, si vous alternez correctement les deux, et dans de bonnes conditions, donc pas en hiver, etc., l'autonomie peut monter à plus de 100 km. Donc sur le parcours de 32 km, j'avais quand même consommé seulement 20% de la batterie, donc a priori, en faisant une règle de 3, je suis quand même pas très loin des 100 km, voire même au-dessus. J'ai mesuré aussi la charge, donc si j'utilise mon wattmètre sur la prise, j'ai 102,9 watts, ce qui amène la charge totale au-delà de 7 heures, donc ça c'est plutôt lent. Alors le vélo est équipé de roues de 29 pouces. Bon, a priori, il n'y a pas grand-chose à dire sur les roues, mais quand même, 29 pouces c'est grand, donc ça permet d'avoir un gros développement, mais ça provoque aussi une inertie plus grande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous allez démarrer le vélo, il est plus difficile à démarrer, ça demande plus d'efforts qu'un vélo avec 26 pouces. Donc si vous êtes du type à ne pas vouloir forcer, il va falloir jouer un peu avec les niveaux de vitesse, parce que si vous démarrez avec la vitesse la plus élevée, vous allez sentir que c'est quand même beaucoup plus difficile. L'autre point important pour les pneus, c'est la pression. Donc la pression, l'indication de la pression, c'est entre 20 et 40 PSI. Je conseille plutôt d'aller taper au milieu, voire un peu en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jantes sont assez fines, et quand vous gonflez fort, donc ici ils sont à 30, ça dépasse un peu comme un muffin. Et ce genre de situation-là peut provoquer un problème si vous avez une route vraiment dégradée. Vous pourriez très bien éclater votre pneu si vous prenez une bosse un peu méchante. Donc là, en fonction de votre poids, 30, voire un peu moins, je pense que ça devrait aller. Alors le vélo est très bien équipé de base. Il y a un porte-bagages, des garde-boue que je n'ai pas mis, parce que les garde-boue, en fait, ce sont des garde-boue en plastique qu'on attache avec ce système ici. Et je trouve ça particulièrement chiant parce qu'en fait ce sont des garde-boue en plastique qui cliquotent en fait tout le temps quand on roule, et donc comme je ne roule pas de toute façon quand il pleut et j'évite les grosses flaques d'eau, j'ai pas réellement besoin de garde-boue. Mais sachez qu'il y a des garde-boue qui sont livrés avec le vélo. Il y a un éclairage avant, il y a un éclairage arrière, et comme je le disais tout à l'heure, un guidon très encombré avec tout ce qu'il faut pour équiper le vélo. Parmi les accessoires, j'en avais oublié un, le pied. Le pied, c'est bien pratique, sauf que l'écart entre le pied et la pédale est quand même assez étroit. Même, bon, j'ai des grands pieds donc ça n'aide pas, mais je pense qu'un pied normal devrait aussi taper sur le bord du pied pendant qu'on roule.
Et le pied, c'est certainement aussi l'élément le plus bruyant du vélo, parce que quand vous allez rouler sur des bosses, vous allez l'entendre tapoter assez fortement sur le cadre. Si vous voulez débrider le vélo, c'est tout à fait possible. Il faut en fait rentrer dans les paramètres en appuyant sur les deux boutons plus et moins en même temps. Vous verrez un P ainsi qu'un chiffre s'afficher. Vous allez pouvoir en fait naviguer à travers les différents menus en appuyant sur ce bouton-là et augmenter ou diminuer les valeurs avec ce bouton-là. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que voilà, l'écran est complètement illisible. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose comme 18 ou 20 menus. Donc plutôt que de tout détailler ici, je vous mettrai ça sur mon blog qui se trouve en description de ce test. Alors sur le guidon, comme je l'ai expliqué, il y a un système pour passer les vitesses. Donc vous descendez ici, vous remontez ici. Ce système, je l'ai déjà vu sur d'autres vélos, mais la particularité ici, c'est, je ne sais pas si le crantage est différent, mais c'est parfois très difficile de trouver exactement la bonne position pour la vitesse, et donc on peut très bien en passer deux. Bon, ça ne pose pas de problème, mais c'est pas super précis. Ce que j'ai eu aussi au départ avec ce vélo, et c'est peut-être le transport qui a fait ça, c'est que j'avais des ratés au niveau de la chaîne à chaque fois que je passais des vitesses, et donc en fait, si vous avez le cas également aussi, il suffit de resserrer ici un peu le câble, et depuis que je l'ai resserré, en fait, je n'ai plus de problème. Pour tester le freinage, je vais monter jusqu'à 25 km/h et d'abord freiner à fond avec juste le frein arrière. Et ensuite, je vais faire la même chose avec les deux freins. Vous allez voir sur cette portion de la vidéo que le freinage avec le frein arrière seul est un peu trop faible. C'est un problème que j'ai constaté sur d'autres vélos également. Le freinage avec les deux freins par contre est nettement plus efficace et bloque les roues assez rapidement. Le freinage arrière tout seul, il n'est pas très puissant, mais quand je mets les deux en même temps, eh ben, ça laisse des traces. Le vélo s'immobilise assez rapidement et laisse une belle trace de pneu sur la route. Je vais utiliser la même route que d'habitude pour le freinage et le niveau d'assistance. Donc maintenant je vais tester les 5 niveaux d'assistance pour arriver à 25 km/h le plus rapidement possible pour chaque niveau et voir combien de temps il faut pour arriver aux 25 km/h et si l'assistance a une configuration particulière, comme par exemple une limite de vitesse ou de puissance qui devrait se ressentir en testant chacune des vitesses. La configuration des niveaux d'assistance est assez particulière. D'habitude, je ressens un gain assez marqué dès le premier niveau d'assistance. Ici, c'est pas vraiment le cas. J'ai l'impression qu'en plus d'une limitation de la puissance, le niveau d'assistance bride aussi fortement la vitesse. Ça ne se ressent pas trop sur le chrono comme vous pouvez le voir parce que je compense en poussant plus fort, mais ça se verra beaucoup plus dans le test suivant. Je pense même que jusque dans le niveau 4, la vitesse est limitée à maximum 23 km/h. Donc pour bien profiter du vélo, il faut aller au niveau 5. Bon, toutes ces constatations sont uniquement valables si le vélo est bridé, parce que si vous le débridez, tous les paliers seront différents et le résultat sera aussi différent. Alors j'ai testé le comportement de l'assistance au niveau moteur. Maintenant, on va voir quel effort réellement il faut fournir. J'ai ici une petite montée de 2,5% sur 690 mètres que j'utilise déjà depuis quelques tests de vélo. Je vais monter cette montée-là sans assistance, voir le temps que ça prend, le nombre de pulsations cardiaques que j'obtiens au maximum. Ensuite, niveau d'assistance 1 et niveau d'assistance 5. Comme ça, je pourrais vous donner un ressenti sur l'effort à fournir et en plus le comparer avec les vélos précédemment testés. Ce que je mentionnais dans le chapitre précédent va se ressentir assez fortement ici. J'ai obtenu un meilleur temps sans assistance qu'avec le niveau 1 d'assistance. La différence n'est pas énorme, ne faites pas trop attention au temps de parcours. Ce qui est par contre plus intéressant, c'est que d'un point de vue effort, c'est presque la même chose. C'est la première fois que je teste un vélo avec un premier niveau d'assistance qui est aussi faible. Par contre, avec le niveau 5, la montée devient une promenade, mais j'ai quand même dépassé les 140 pulsations, ce qui indique qu'à puissance égale, ce vélo demande un peu plus d'effort. L'explication elle est très simple, c'est lié à la taille des roues. Comme je teste cette montée avec la vitesse la plus dure, l'effort à fournir pour démarrer le vélo est plus important à cause des roues de 29 pouces.
J'ai testé ce vélo sur plusieurs parcours et j'ai pris le plus long de 32 km pour le comparer avec mon vélo de course qui n'a pas d'assistance électrique. Je vous affiche les résultats pendant que je vous parle. Alors, je suis allé un peu plus vite avec le vélo électrique, mais la différence, elle n'est pas spectaculaire parce que ce vélo, bah, il n'est pas taillé pour faire de la vitesse. La vitesse de pointe du vélo de course est bien meilleure et j'aurais sans doute pu aller encore plus vite, mais bon, j'étais pas super confiant par rapport à l'état de la route. Ce qui est le plus intéressant, c'est l'effort et la fatigue. La moyenne de pulsation cardiaque est inférieure de 5%, alors que j'ai poussé au maximum sur tout le parcours. L'effort à fournir était aussi nettement moins important parce que j'aurais sans doute pu refaire 32 km directement après ce parcours avec le Duot. Ça n'aurait pas été aussi facile avec mon vélo de course. Alors ce moteur de 750 watts offre donc un très bon niveau de confort sur des routes variées. Il faut juste comprendre que le démarrage est un peu plus difficile à cause des grandes roues et la latence du moteur vous fera perdre aussi 1 ou 2 secondes en temps de réaction. Alors pour bien profiter du moteur, il faut donc descendre d'une ou deux vitesses et éventuellement utiliser le mode croisière pour vous aider à démarrer. Il y a aussi un accélérateur dans les accessoires. Il va en fait solutionner tous les problèmes de latence et de l'effort au départ, mais l'utiliser, c'est transformer ce vélo en cyclomoteur. Je vais laisser la vidéo continuer un peu pour vous montrer en fait le bruit du vélo en utilisation. Vous allez entendre évidemment le festival de casseroles à l'arrière dès que je me prends une bosse parce que le pied va tapoter le cadre. Mais sinon, en dehors de ça, le vélo est assez à l'aise sur la plupart des terrains et je trouve qu'il n'est pas très très bruyant, même quand l'assistance est en route, on entend juste le petit bruit typique du moteur électrique, mais rien de plus que ça. Ce petit chemin de campagne ne représente pas un gros défi pour ce vélo. Ça secoue évidemment, mais pas au point d'irriter votre fessier. Je trouve que la suspension avant fait un très bon boulot et la pression des pneus aussi. À l'arrière, par contre, c'est un peu le festival des casseroles avec le pied qui tapote sans arrêt le cadre du vélo. À l'avant, la fourche, elle est assez agile pour réagir rapidement. Le guidon n'est pas bloqué non plus par des suspensions comme c'était le cas sur certains vélos. Je ne fais pas de parcours d'aventurier et je ne suis pas sûr que ce vélo soit conçu pour ça. Je pense d'ailleurs que les acheteurs de ce type de vélo vont s'orienter vers un autre type de modèle. L'application du Hotz, elle est assez simple, il n'y a rien de révolutionnaire dedans, mais cette application est quand même vraiment utile avec ce vélo parce que l'écran est tout simplement illisible en plein soleil. Donc avec l'application, si vous
vous attachez quelque part votre smartphone au guidon, vous allez avoir une indication de la vitesse, vous pourrez changer les niveaux d'assistance de façon beaucoup plus simple que avec l'écran. Vous allez voir le pourcentage restant de batterie. Vous allez également pouvoir planifier un trajet. Vous pouvez activer le mode croisière. Et en fait, à partir du moment où vous commencez à utiliser l'application pour vos trajets seront enregistrés. Et vous pourrez commencer à les partager aussi avec les autres utilisateurs du Hot. C'est pas uniquement pour le modèle de ce vélo-là. Donc il y a vraiment un aspect communautaire qui est assez intéressant aussi. Donc voilà, l'application, elle n'est pas révolutionnaire parce que d'autres applications font la même chose, voire mieux, mais elle est particulièrement utile avec ce vélo-là parce que l'écran est pas lisible en plein soleil. Comme disait Jean-Claude, il faut conclure, donc je vais vous donner mon avis sur ce vélo. Donc l'avis va ressembler assez fortement à ce que je disais en introduction, à savoir que l'argument principal pour acheter ce vélo-là, c'est le prix, parce qu'un vélo à environ 800 € avec un moteur de 750 watts, 565 newtons et tout l'équipement qui va avec, c'est quand même assez rare. J'ajouterais que grâce à l'application et la gestion du vélo par l'application, on ajoute encore un peu de valeur parce que j'ai testé des vélos bien plus chers que ça qui n'avaient pas d'application. Et donc là, ça c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire d'autre? Il y a quand même quelques limitations, quelques informations qu'il faut connaître avant d'acheter un vélo. Et c'est pas propre à ce vélo-là. C'est plus ou moins le même problème sur un certain nombre de vélos. Donc comme celui-là est moins cher et que les problèmes sont les mêmes, j'ai envie de dire, bon, celui-là est un bon candidat. On va commencer par le moteur. Le moteur, 750 watts, 65 newtons, donc ça fonctionne très bien, mais il y a une petite latence. Donc ça veut dire que si vous devez traverser une rue rapidement, vous n'allez pas bénéficier de la pleine puissance du moteur directement. Et donc ça, c'est un peu surprenant. C'est une question d'habitude, mais c'est assez surprenant quand on a ça pour la première fois. Je l'ai constaté sur d'autres vélos aussi, qui étaient bien plus chers, donc je dirais que ce n'est pas un énorme problème, c'est une question d'habitude. L'autre point, qui par contre est assez unique pour ce vélo-là, c'est la configuration des niveaux d'assistance. Je trouve qu'elle est bizarre, parce qu'en fait les 3 premiers niveaux sont presque inutilisables tellement ils sont limités soit en puissance, soit en vitesse maximale, et donc ça c'est pas très intéressant. Et donc il faut vraiment rouler en 4e voire 5e niveau d'assistance pour vraiment bien profiter du vélo. Et donc si vous roulez avec ce niveau d'assistance là, évidemment l'autonomie va s'en ressentir. Mais voilà, c'est un choix à faire. Je pense que c'est une des conditions pour vraiment bien profiter du vélo. La batterie est énorme, elle est moche, etc. Mais elle fait son boulot. Donc avec cette batterie, en fonction du niveau de pédalage, de l'assistance, etc., évidemment ça change toujours. Donc si vous ne voulez pas faire trop d'efforts, vous allez avoir une autonomie d'environ 40 à 50 km. Par contre, si vous alternez les deux, vous pourriez atteindre les 100, voire dépasser les 100 km. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, le point faible, c'est qu'il faut quand même pas mal de temps qu'elle se recharge. Il faut compter plus de 7 heures pour la recharger complètement. Il y a des indicateurs sur la batterie, c'est très utile parce que l'écran est pas lisible, mais vous avez le pourcentage exact de la batterie également dans l'application, ce qui est également un point fort de ce vélo. La combinaison pédalier dérailleur cassette, elle est très très bien. Certainement d'abord parce que le pédalier a 3 paliers, 48, 38, 28. Et ensuite parce qu'ici on part de 14,28, de 14 à 28 pardon. Et donc on n'est clairement pas dans un vélo orienté vitesse, mais on est clairement dans un vélo orienté facilité et flexibilité. Donc si vous voulez monter des pentes assez raides, vous allez probablement trouver facilement votre équilibre parmi toutes les possibilités. Donc il y a 21 vitesses au total, c'est plutôt pas mal. Et de nouveau, pour un vélo de ce prix-là, c'est quand même un très bon argument en faveur de ce vélo, encore une fois. La suspension, c'est aussi un point positif de ce vélo. Bon, il y a uniquement une suspension à l'avant, mais au moins elle est très bien, avec un débattement assez énorme qui fait 8 cm. Ça vous permettra d'absorber une grosse partie des chocs de la route. Bon, évidemment, à l'arrière, il n'y en a pas. Mais avec la bonne pression de pneus et la selle qui est assez confortable, vous devriez déjà pouvoir réduire la problématique des vibrations. Et si c'est possible pour vous, vous appuyez ou en tout cas prendre un peu plus appui sur le guidon pour bénéficier de la suspension avant plutôt que de tout encaisser à l'arrière. Au niveau des faiblesses, pour moi la plus grosse faiblesse c'est l'écran. Il est absolument illisible et pour ceux qui voudraient rouler sans avoir un téléphone ou un quelconque appareil à côté de soi, vous n'allez presque pas avoir la vitesse. Il y a l'autre problème aussi, c'est que quand le vélo est bridé, il est bridé à 25, mais ça, ok, c'est normal, c'est comme tous les vélos. Et l'affichage de vitesse, même si vous roulez à plus de 25, il restera 25 aussi, ce qui est absolument pas pratique. Donc ça, c'est vraiment une grosse déception pour ce vélo. Parmi les autres points qui m'ont un peu embêté, c'est le manque de précision du passage de vitesse. Ça fonctionne, il n'y a aucun problème, mais c'est très difficile de juger combien de vitesses vous allez passer en même temps. Donc si vous voulez en passer une, le mouvement est très très faible
Donc après c'est une question d'habitude, mais j'avais en plus des ratés de chaîne au départ, j'ai dû un peu resserrer un câble au niveau du dérailleur. Donc ça manquait un peu de précision, mais une fois que vous êtes habitué, je pense que ça devrait aller. Les garde-boue, comme d'habitude, sont en plastique et j'aime pas trop les trucs en plastique comme ça. Bon, je sais, c'est la même chose sur plein de vélos, mais bon, comme ça, je vous explique ici aussi. Ils sont attachés par deux petites vis sans attache en dessous, donc je pense qu'avec le temps, ça pourrait éventuellement se détacher. Mais le problème principal, c'est que c'est en plastique, très flexible, et que ça vient tapoter la roue un peu partout, donc à l'avant comme à l'arrière. L'attache est là. Donc si vous ne voulez pas entendre quelque chose cliqueter, ben, le mieux c'est de prendre un caleçon et de l'attacher quelque part, comme ça il n'y aura pas de problème. Les autres enquiquinements, il y a le pied, bon il fonctionne très bien en soi, c'est pas le problème, mais il est positionné un peu trop près de la pédale, on le voit ici, ce qui fait que quand on a le pied posé, en fait le début du pied posé sur la pédale, même sans avoir un grand pied, on va taper dans le pied à l'arrière. L'autre truc, et ça arrive aussi sur d'autres vélos, donc c'est pas propre à celui-là, c'est que quand vous roulez sur un chemin en mauvais état, bah, ce pied c'est ce qui va faire le plus de bruit sur le vélo, il va tapoter sans arrêt le cadre et bouger quand même assez fortement, pas au point de se déployer, c'est pas le problème, mais le bruit est assez marquant. La route 29 c'est bien pour faire du développement, donc vous avez un développement de 7,80 m je pense avec la vitesse la plus dure, mais attention à ne pas les gonfler trop parce qu'en fait les jantes sont tellement fines que vous allez avoir l'impression d'avoir un muffin qui ressort très fort au-dessus de la jante. Et donc si vous gonflez trop votre pneu, vous vous exposez à un éclatement du pneu si vous prenez une méchante bosse ou un terrain un peu trop accidenté. Pas de suspension au niveau de la selle, bon ça c'est pas très grave dans cette gamme de prix là, de toute façon même des vélos plus chers n'en ont pas non plus. La selle est quand même assez confortable, le tube de selle est par contre très impressionnant, c'est que ici je suis pas au niveau maximum, pourtant je mesure 1,94 m et j'ai généralement besoin un peu de marge pour avoir un niveau de confort là-dessus. J'ai bien encore quelques bons centimètres en dessous en réserve, donc si vous êtes encore plus grand, il n'y a aucun problème, ce vélo est tout à fait adapté à vous. Bon, à part la batterie qui est un peu disgracieuse, j'ai assez bien aimé le cadre aussi parce qu'on est quand même très proche d'un vélo VTT normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est assez agile, il n'est pas trop lourd, il pèse 25 kg et au niveau de l'orientation de la fourche, il est très flexible également aussi. Donc j'ai beaucoup plus l'impression de rouler avec un VTT que une mobilette comme un fat bike, et ça se sent vraiment à l'utilisation. Sur le premier kilomètre vous n'allez peut-être pas voir la différence, mais quand vous en faites une trentaine etc, vous êtes bien content d'avoir un vélo qui a ce niveau d'agilité là. En résumé, ce Diodes C29 a un très bon rapport qualité-prix-performance. Il faut juste apprendre à le dompter pour bien profiter du moteur, et de nouveau les quelques défauts qu'il a sont des défauts qui sont aussi présents sur d'autres vélos, donc de nouveau le prix va complètement justifier son achat. Si vous avez des questions sur le test, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un like. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner à ma chaîne et acheter le vélo avec les liens en description. Il y a normalement aussi un code promo disponible pour l'avoir au meilleur prix. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre test.